Salut, moi c'est Maxime et depuis que je suis tout petit, je rêve d'aller au Japon. C'est un pays qui m'a toujours attiré par sa culture, par les animés et les mangas, comme vous pouvez le voir juste là, mais aussi pour la beauté de ses paysages. Et mon rêve, c'était d'y voyager et de pouvoir découvrir ce pays de mes propres yeux. Et ce rêve, je l'ai réalisé avant mes 30 ans. Dans cette série de vlogs que vous allez pouvoir suivre sur cette chaîne, j'ai voyagé un peu à travers tout le Japon, en ne faisant que les villes les plus connues, mais en vous montrant des choses beaucoup moins connues du grand public. Donc si cette idée te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de ce vlog. Actuellement, on se dirige vers le temple Jinjakuji pour voir justement ce temple, c'est par là. Il y avait un petit café, il est fermé. Là, ça a pas l'air d'être un café. Il me faut un café. Ce matin, espresso banana, mais c'est fermé aussi. En même temps, il y a des tables. Bon. Il va me falloir un café ce matin parce que le réveil picotait, ça commence à être un peu dur. Autant je trouvais que ce qu'on a fait à Tokyo et Hiroshima, ça allait. Et l'enchaînement de ces petits trucs où ça allait, et du coup maintenant Kyoto, où on bombarde depuis qu'on est arrivé de visite, on commence un peu à piquer, donc le réveil était dur. Mais bon, écoutez, ça va aller, c'est pour voir des belles choses. Ah, ça c'est ouvert. On va se prendre un petit matcha, écoutez. Il n'y a pas de café. Mango latte matcha, attendez. Regardez-moi ça, comme ça a l'air bon. Et ben on va se poser là. Hein. On va se poser dedans, non? On va le prendre tranquillement. Allez, je vais vous montrer tout ça, mais ça a l'air très très bon. Et il n'y a personne, donc écoutez, on sera tranquille. Si ça, c'est pas de la logique, qui logique? On s'est levé super tôt. On a pris un bus tôt pour arriver à l'ouverture. Au final, alors, il est quelle heure là? Il est 9h alors que ça ouvre à 8h30, donc on s'est raté. Et on se pose, on va encore se poser 15-20 minutes là, tranquillement. Bah écoutez, s'il y a du monde, tant pis. On aura pris un super truc au matcha, on a pris un matcha coconut latte, qui a l'air délicieux, c'est matcha coconut, que demander de plus. Et une crêpe au matcha crème brûlée. Ça a l'air très bon aussi. Donc écoutez, ça vaut peut-être quelques personnes en plus. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de monde que ça parce que il y a personne qui est en train de s'y diriger. Donc peut-être que à l'heure. De toute façon, en fait, ça, globalement, tous les trucs touristiques, à partir de 10h, c'est fini. Mais avant, ça va. Et du coup, là, on va y arriver à 9h20, quoi. On peut prendre à emporter. Non, mais non. Commencer Non. durant la crêpe. On se pose, on s'en bat les couilles. C'est pas grave. Je pense que vous l'avez pas entendu, mais elle me propose de prendre à emporter. Non, on va prendre notre temps aujourd'hui. J'ai envie qu'on prenne notre temps, qu'on chill. Là, on est tout seul dans le restaurant, pendant le café. Donc, il y a du free wifi si tu veux. Je vous reprends pour vous montrer ce qu'on a pris à manger. Et si j'ai des choses à vous dire après. J'ai encore les yeux tout collés du matin. Et nous sommes servis, regardez-moi ce tronc d'arbre. C'est une crêpe crème brûlée matcha, ça a l'air délicieux. Et le fameux coconut matcha que je vais te servir. Je vais vous dire si c'est bon, en plein délice, de la frappe atomique. C'est délicieux et ça, exceptionnellement bon. C'était une crêpe au matcha aux 1000 couches, de la fraise dedans, du coulis de fraise, une glace au matcha dedans, ou une crème peut-être plus qu'une glace. Juste de la glace. C'était de la glace, donc une glace, de la chantilly, de la crème brûlée du coup sur le dessus, de la crêpe dentelle, enfin plus la crêpe, c'était divin, c'était vraiment délicieux. Et le matcha coco, je crois que j'ai jamais bu un matcha aussi bon de ma vie. Il était vraiment délicieux, bon, super sucré, etc. Mais c'était vraiment super bon. Et on se dirige finalement vers le temple Jinjakuji, qui est également le temple d'argent. Et la rue pour y mener, je ne sais pas s'il y en a une autre. Mais en tout cas, s'il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas grand monde parce qu'on n'a pas vu
beaucoup de gens passaient. On avait la rue passante que je suis en train de vous montrer. Et ça a l'air d'aller. Ah, il y a peut-être d'autres passages. Mais en tout cas, la rue est très sympa. Là, on marche vite pour dépasser tous les gens qui ont l'air bruyants.
On vient de sortir du temple Gingakuji, qui est plus un jardin qu'un temple, même s'il y a un temple, etc. Mais on peut pas vraiment visiter à l'intérieur. C'est magnifique, c'est très calme, c'est très beau. Merci à ma mère de m'avoir bien éduqué, parce que c'est vrai que en France, quand on visite par exemple une église, même une mosquée, en général les gens font pas de bruit, sont respectueux, ils parlent très doucement et chuchotent. Du coup, par automatisme, avec madame qui est juste à côté de moi, on chuchote dans les temples, surtout que c'est un temple zen. Les gens ici, les touristes, etc., ils en ont rien à faire, ils parlent super fort. Ça casse tout le côté zen un peu du truc. Mais du coup, quand on s'isole un peu, donc c'est vrai que la journée, s'il y a beaucoup de monde, ça doit être beaucoup moins agréable. Si vous venez tôt le matin, il y a une vraie petite ambiance très sympa. Regardez-moi ça. Ils ont vraiment des tanuki un peu partout. Et ça vaut vraiment cool de venir ici. De toute façon, en fait, depuis qu'on est à Kyoto, tout vaut le coup. Il n'y a rien où on a pu se dire franchement là c'est pas ouf ou quoi. Tout est exceptionnel. Si. Quoi? Shibuya Crossing. Ouais, ça c'est à Tokyo. Ah. Mais c'est vrai que Shibuya Crossing, on s'est dit bon, très décevant. À droite. Maintenant qu'on a fini de visiter le Ginkakuji, on va aller sur la balade des philosophes. C'est une balade en bord de rivière qui a l'air également très sympa, très belle et surtout très calme. Vous l'aurez compris, on aime le calme. Donc on va faire ça et sur le chemin, sur le bord de cette rivière, normalement il y a un ou deux temples à visiter également où les entrées sont libres. Peut-être qu'on pourra avoir un Goshuin. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré les Goshuin qu'on a pu faire dans chaque temple, mais quasiment systématiquement on en fait, sauf quand on n'a plus d'espèces, parce qu'ils prennent que des espèces. Donc on en a, je pense, une bonne une quinzaine, comme ça. Facile. Ouais, facile une quinzaine, peut-être même un peu plus. La boutique que je viens de vous montrer, le nom c'est Kyoto Kokechi House, qui est au bord de la promenade des philosophes. C'est plein de petites poupées traditionnelles et je crois que c'est quelque chose vraiment de spécifique à Kyoto. Elles sont toutes peintes à la main et c'est pas si cher. Hein? Par un artiste local. Par un artiste local. C'est cher. Ouais. Et je trouve que pour quelque chose de peint à la main, pas si cher que ça. Là, celle qu'on a choisie, la plus grande, c'est pas le plus grand modèle, mais elle était que à 25 €, ce qui est assez raisonnable hein, pour quelque chose de fait à la main. On respecte le travail des artisans, donc ça vaut largement le coup. Et là, on est donc sur la balade des philosophes. Et je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais derrière moi, c'est que des cerisiers depuis tout à l'heure. Au mois d'avril, mars-avril, ça doit être très joli quand il y a les cerisiers en fleurs, mais déjà là, c'est vraiment extrêmement beau. Un petit magasin où ils ont coupé plein de trucs différents. Là, il y a burger. Là, mercredi, beer. Et c'est un craft shop. Et du coup, c'est un magasin d'art créatif. Mais ils ont vraiment regroupé tous les trucs qu'ils ont pu trouver un peu partout. Je pense qu'il est fermé, ouais. Sinon, on y sera allé. On est toujours sur la balade des philosophes. Et c'est assez particulier parce que, en fait, il y a vraiment personne. Mais c'est agréable en fait parce que depuis qu'on est à Kyoto, bon à part les grillons qui gueulent, au début c'était un peu sympa de les entendre, ah c'est comme dans Ghibli, etc. Maintenant bon, c'est un bruit un peu assourdissant au fur et à mesure. Voilà, ça se calme très rapidement, dès qu'on s'en éloigne un peu en fait on l'entend quasiment plus. Je pense que vous avez dû entendre la différence, j'ai pas mis mon micro, il est là mais il n'est pas activé. Que vous puissiez entendre un petit peu le calme qui règne. Mais donc oui, ce que je disais, c'est que depuis qu'on est à Kyoto, étonnamment, on est souvent seul dans les endroits qu'on visite. Encore une fois, à tes souhaits. Encore une fois, j'ai
fait un peu le trajet d'aujourd'hui avec ChatGPT et je suis très agréablement surpris par ces recommandations parce que ça nous permet d'être à des endroits très peu touristiques, des endroits très calmes. Exactement le genre de voyage que j'avais envie de faire au Japon. Pas un voyage à 2000 à l'heure, même si avec tout ce qu'on visite c'est quand même à 2000 à l'heure, mais pas bruyant, hyper touristique. Et je suis très content de notre voyage. Regardez comme c'est beau. C'est juste ça. Avec ça on n'est pas au Japon. Je sais pas quoi vous dire. Et c'est justement par ce chemin qu'on doit aller pour aller au fameux temple qu'on veut aller visiter. J'espère sincèrement, vraiment, que les images que j'aurais filmées depuis le début du voyage, des temples, des palais, des rues, rendront justice à ce qu'on peut voir de nos yeux, parce que sincèrement c'est magnifique. Et quand on prend des photos avec nos téléphones, malheureusement ça rend pas vraiment justice. Le Japon est un pays qui est pas très coloré, dans le sens où il n'y a pas 36 000 fleurs de plein de couleurs comme on peut avoir chez nous, mais c'est très coloré avec... c'est à droite. C'est un pays très coloré avec ses panneaux, tous ces verts différents. Ils ont beaucoup de verdure de plein de couleurs différentes. C'est un pays qui est vraiment très beau à voir. Et j'espère que mes vidéos et ces vlogs rendront justice au Japon parce que, hormis le fait que j'adore le Japon, que j'ai toujours kiffé la culture japonaise, c'est vrai que je suis agréablement surpris de ce pays qui, en plus d'être beau, est très calme et littéralement un pays rempli de gens. Alors je sais pas si c'est la culture ou quoi, mais vraiment profondément gentils, les gens qu'on a rencontrés, ceux qui gèrent les échoppes, ceux qui gèrent les cafés, les restaurants, ils sont tous très souriants, très agréables, et je pense que l'écart avec oui, ça monte encore un petit peu parce que c'est pas drôle. Je pense que l'écart avec la Corée est encore plus marquant pour nous. Parce que c'est vrai que, je sais pas, je vais regarder après. Parce que c'est vrai que pour nous, je pense que c'est à droite. Pour nous, en occidentaux et surtout en France, bon, il y a des aigris un peu partout, mais il y a la culture d'accueillir au maximum bien comme il faut. En Corée, c'était pas du tout le cas. Et ici, ils ont vraiment à cœur, ou en tout cas culturellement, je sais pas. Je m'auto-corrige parce que je veux pas qu'on me tombe dessus, mais ils ont à cœur, ça se ressent de t'accueillir chaleureusement, de façon ultra bienveillante, souriante, et c'est très agréable. Bref, tout cela juste pour arriver au temple.
magnifique. Et c'était l'un des plus spirituels dans le ressenti, dans le ce que ça dégageait. Là, on était dans du Mononoke, dans du Ghibli, là, on était dans le Japon, tu vois. C'était magnifique. C'était particulièrement calme. Et là, vraiment très calme parce qu'il y avait personne. Il y avait juste une petite mamie qui était en train de passer le balai, mais c'était vraiment super agréable. On se dirige dans des petites ruelles pour retourner au passage. Non, c'était quoi? Le chemin? La balade des philosophes. Et je crois... non, c'est pas là, je pense pas quand même. Attendez, je regarde le chemin, mais je crois que c'est juste après. Juste après. On retourne sur la balade des philosophes. Là, on va faire une petite balade d'1 kilomètre. On dirait une maison abandonnée. Un peu, mais je pense pas. Je pense que c'est... attendez. Je pense pas que ce soit une maison abandonnée, je pense juste que c'est une maison de vieux qui laisse un peu traîner toutes ses affaires. C'est par là. Donc, on va faire une balade d'1 kilomètre là sur la balade des philosophes pour rejoindre un autre temple qui est l'un des plus grands temples du Japon, de Kyoto. Attendez, je vérifie l'info quand même. L'un des plus grands temples zen de Kyoto. Donc je vais encore une fois vous montrer tout ça. Mais en attendant, je vais vous montrer quelques petits plans. Je pense qu'entre temps on va manger parce que c'est assez loin. Enfin, il n'est pas du tout l'heure, il n'est que 10h30. Peut-être qu'on mangera avant, peut-être qu'on mangera après. Qui sait ce que le destin nous réserve pour cette journée. Mais c'est vraiment ça, vous voyez, des câbles comme ça électriques. Je sais pas si c'est aussi téléphonique. J'avoue que j'ai pas regardé l'info, mais des câbles électriques comme ça, avec les maisons comme ça, pour moi ça c'est la définition du Japon. Regardez les petites maisons comme ça. Bon, j'essaie de pas trop filmer parce que ça reste quand même chez les gens, mais c'est vraiment typique de ce qu'on peut voir dans les séries, les films, les animés, sur les images qu'on regarde du Japon. Et je pense que ça fait combien? Plus d'une semaine qu'on est là? Oui. Ça fait 7 jours. On est arrivé dimanche dernier, on est mardi. Ouais. Donc ça fait 9 jours. Ouais. C'est le 9e jour qu'on est au Japon. Et je crois que je réalise toujours pas que je suis en train de réaliser mon rêve d'être au Japon. Il me reste 2 semaines. Donc. Je pense que je vais avoir le temps de réaliser. J'espère que je vais pas réaliser que je suis au Japon une fois qu'on va partir, parce que sinon ça va être chiant. Et c'est vraiment... regardez-moi ça, c'est beau.
le temple que vous venez de voir n'était absolument pas, encore une fois, prévu au programme. C'était le temple Eikando. Et c'était absolument magnifique. Le temple en lui-même était très beau. C'est le premier temple qu'on voit avec un vrai jardin dedans. Il y avait un jardin, des petits plans d'eau, etc. C'était vraiment super beau. Et le jardin du temple, donc à l'extérieur, était également magnifique. Donc quoi, ça vaut le coup de se perdre un petit peu dans les rues et de pas forcément suivre exactement son programme. L'entrée, elle était un petit peu plus chère que les temples de d'habitude. Elle était à 600 yens par personne. Voilà, là vous devriez m'entendre convenablement. Franchement, ça vaut le coup le fait que ce soit plus cher que d'habitude parce qu'il est beaucoup plus grand que la plupart des temples qu'on a pu faire jusqu'à présent. On a passé une bonne demi-heure, voire plus dedans. Encore un autre temple. C'était celui-là. Hein? T'as dit quoi? Je me demande s'il y avait des enfants qui jouaient dedans. Après il y a marqué entrée. Est-ce qu'on va encore tomber sur un temple? Un no admittance, ok, non ce n'est pas visitable. Donc je disais que encore une fois ça vaut le coup de se perdre. Là c'était pas du tout prévu au programme. Mais écoutez, il est 11h45. On arrive au... c'est où qu'on allait de base? Hein? Nanzenji Temple. Donc en plus ce temple qu'on vient de faire, il est à 5 minutes du Nanzenji Temple, qui est le plus grand temple zen de Kyoto, qu'on devait faire de base. Donc si vous avez l'occasion, venez le visiter parce que comme vous avez pu le voir, c'était très beau. Je pense que j'ai filmé plein d'extraits, je vais pas tout mettre à chaque fois parce que sinon ça va être lourd. Puis l'important c'est que vous puissiez venir de vous-même le visiter. Mais j'ai quand même envie pour les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir venir au Japon, de vous partager un maximum de Japon. Donc encore une fois, comme j'ai dit dans tous mes vlogs jusqu'à présent, n'hésitez pas à me partager vos retours sur le montage, si c'est trop long, les moments où il y a de la musique, où il y a juste des plans, ou si c'est ce que vous appréciez. Moi personnellement, c'est ce que j'apprécie dans les vlogs et dans les vidéos sur le Japon. Mais si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à le dire également. Et je prendrai le maximum de retours pour faire mes choix sur la suite. Vous voyez ? Regardez, petit cours d'eau très rapide. Et on monte des marches. Mais ça vaut toujours le coup, c'est ce qu'on a dit, donc on va bien voir ça. Toujours le coup, toujours le coup. Là on vient de tomber sur un temple fermé. Après il y a plein de gens qui descendent. Donc peut-être qu'il y a une ouverture ailleurs. Mais pour ça, il faut encore monter. Eh bien nous sommes sur une grande première. Ça ne valait pas le coup de monter toutes ces marches derrière moi. Le temple qui est juste là est fermé. Et après c'est la pagode que je vous ai montré, mais c'est pas extraordinaire. En tout cas, reste sympa. Mais d'habitude, tu prends une claque quand tu montes des marches. Là on n'a pas pris une claque.
à part dans les mollets. Bon, ce temple Nanzenji, qu'est-ce qu'on en pense? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce que je vous ai montré. Mais personnellement, j'ai trouvé que ce temple a beaucoup de buzz. Je l'ai vu passer beaucoup sur les réseaux. ChatGPT me l'a recommandé également. Il ne nous avait pas recommandé celui juste d'avant, dont j'ai oublié le nom, mais de toute façon vous l'avez vu écrit, qui est, je pense, facilement 10 fois mieux. Donc un peu surpris, il était bien, hein, mais c'est juste que l'autre met tellement une claque avant, et même le temple, le pavillon d'argent avant, met tellement une claque, que celui-là il fait le truc avec les briques. Là, il y a tout le monde qui prend des photos devant, donc voilà, le temple là, à l'intérieur, le petit jardin, etc. Bon, c'est pareil, il y a un jardin dans le temple, c'est sympa, mais il est un peu décevant par rapport à celui qu'on a fait d'avant. Voilà, peut-être qu'on aurait été très content de le faire si on n'avait pas fait celui qui était moins connu. D'ailleurs, celui d'avant, bon, je sais toujours pas le nom, mais celui d'avant, je pense que c'est un temple qui doit être très connu en Chine, ou en tout cas, ça doit être un endroit connu pour ses photos ou un truc comme ça là-bas, parce qu'il y avait très peu de Japonais, aucun occidentaux, on en a vu 2 dans tout le tour de tout ce que je vous ai montré, peut-être 2 de plus quoi, mais quasiment personne. Par contre, c'était rempli de Chinois et qui prenaient tous les mêmes photos, ils avaient même leur setup avec des ombrelles et tout pour prendre les photos. Donc je pense que c'est peut-être un truc un peu connu là-bas, parce que c'était vraiment blindé de Chinois pour le coup. Et là, c'était très touristique, il y avait de tout. Mais en fait, ce qui est impressionnant, si quand même, on va rendre à César ce qui est à César. Ce qui est impressionnant, c'est l'énorme temple, l'énorme porte, pardon, quand tu arrives. Ça, c'est impressionnant. Sinon, après, le reste, ça vaut pas le détour. Et surtout, ça vaut pas 1200 yens. On a payé 600 yens chacun. Celui d'avant, c'était 600 aussi. Donc si on fait le comparatif, ça fait un peu mal. Mais bon, ça valait quand même le coup. Je suis même pas sûr que ça valait vraiment le coup. Mais en tout cas, c'était sur notre chemin. Donc pourquoi pas. Là, on se dirige vers le dernier temple prévu de la journée. Mais avant ça, il faut qu'on trouve un endroit où se rassasier ou manger. Donc on va chercher. Et je vous montrerai ce qu'on aura trouvé. On va probablement encore tomber sur un restaurant de soba ou un truc comme ça, étant donné que c'est globalement les seuls trucs qui servent des plats végétariens. Mais on va bien réussir à trouver quelque part où manger. Vous avez juste ici le zoo de Kyoto.
de la ville de Kyoto, dans lequel nous n'irons pas. Pas que j'ai pas confiance en le traitement des animaux au Japon, mais un peu quand même, je suis pas sûr que ce soit vraiment incroyable. En plus, très honnêtement, là, quand on regarde comme ça, je sais pas si vous allez voir, je sais pas quelle tête il a, mais il a l'air éclaté au sol, le zoo. Après, c'est que d'aspect extérieur, hein, mais franchement, il a l'air pas ouf. Donc nous n'irons pas, on est toujours en recherche de nourriture et on se balade le long du coup de ce zoo, mais surtout de cette rivière. C'est très agréable, il y a quelques voitures qui passent, mais pas tant, donc c'est agréable. Au moment où je vous dis qu'il n'y a quasiment pas de voitures qui passent, il n'y a que des voitures qui passent. Top, génial. Je reprends quand on a pris à manger ou quand il y a quelque chose à vous montrer. Je ne pense pas que vous verrez, mais il y a un enclos avec des zèbres et des girafes. Et bah l'enclos a l'air minuscule. Franchement, ça fait un peu de la peine. On a enfin trouvé un endroit où se poser tranquillement pour manger. C'est faux. On mange actuellement debout. Voilà, on va devoir manger debout parce qu'il n'y a pas de place dans le restaurant assis, sinon il faut réserver et revenir dans 1 heure. On n'avait pas compris qu'on allait manger debout, donc on va manger debout et on ira se poser dans un café ou un truc après pour juste se poser. Mais ça a l'air bon quand même ce qu'il faut à manger. On a pris des udon avec des tempura de légumes. En plus d'avoir mangé debout, donc de pas s'être vraiment reposé, c'était pas si ouf que ça. C'était mangeable, c'était pas dégueu, mais les tempura étaient bonnes, mais ça aurait pu être meilleur. En fait, c'est ce qu'il y avait dans les tempura de légumes, mais quoi exactement? Ah bah cette partie-là du temple est fermée de toute façon. Peut-être l'entrée elle est là-bas. Parce que je viens de voir quelqu'un passer. Les tempura étaient donc pas folles, mais bonnes parce que ça reste des tempura, ça reste de la friture. Par contre, alors déjà j'en ai plein les dents, ça va. Par contre les ramen, enfin les soba, c'était des soba. En tout cas les udon, pardon. Les udon étaient gluants, élastiques et du coup c'était très dur à manger. Bon, c'était pas ce qu'il y a de plus agréable. Et là on était censé aller dans un temple avec un gigantesque tori pour rentrer dans ce temple. Et en fait, on vient de se rendre compte que l'entrée du temple, ou en tout cas le fameux tori, est genre loin là-bas. Et bah nous, on était censé rentrer par là. Donc ça a l'air très joli quand même. Voilà, oh non, ça a l'air même plus joli que là. Parce que l'autre, ça a l'air d'être juste un tori orange. Là, ça a l'air très beau. Y'a pas le train? T'as pas le train? Y'a pas le train. Mais pourquoi y'a pas le train? Non mais là c'est... On est dans le parc du fameux Grand Tori rouge pour rentrer, etc. Y'a pas le train. Normalement, juste là, il est censé y avoir un train. Et c'est même indiqué sur le plan. On est à l'endroit du train. Alors il y a les rails. Bon, il n'y a pas le train. On a quand même payé l'entrée pour le train. Bah, on n'a pas payé l'entrée que pour ça, mais Ça donnait envie. ça donnait envie, ouais. C'était un wagon abandonné, quoi. Et il n'y a pas le train.
Et puis, je sais pas. Genre, c'est pas comme si c'était une attraction qu'il fallait rénover, quoi. Donc, bah, y a pas le train. Mais le parc a l'air très beau. Je vous montre quand même au loin. On va pas s'en approcher. Ouais. La dernière fois que je vous ai laissé, je crois que nous étions encore dans le parc où il y avait le Tori, etc. On est passé à la chambre d'hôtel pour aller se reposer, ce qui nous a fait le plus grand bien parce qu'on était vraiment claqués et on a récupéré un peu d'endurance dans nos jambes parce que je pense que c'était le plus dur. Le mal de genoux, le mal de cheville, le mal de partout. Et la vieillesse qui commence, les 30 ans approchent, sont déjà passés pour certains. On se dirige vers le moment où il va falloir manger. Sauf que dans notre quartier, j'ai l'impression que tous les restaurants sont actuellement fermés, alors que il est même quand je regardais à 19h30, tout était fermé, et il est 20h et tout est fermé. Bah, peut-être que le mardi c'est le moment où les restaurants ne travaillent pas, j'en ai aucune idée. Attends, c'est rouge. Bon, on peut traverser là. Que notre option
vu qu'on aime bien faire ça dans les pays qu'on visite, c'est d'aller regarder ce qu'il y a au McDo, mais j'ai de forts doutes sur le fait qu'il y ait des options végétariennes. On va quand même aller regarder, comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu ça. Sinon on trouvera un truc. On va bien trouver, juste on veut pas une énième fois manger au combini parce que oui, le soir souvent je vous laisse à partir... Oh c'est marrant, je vais pas vous filmer parce que ce serait bizarre, mais il y a des enfants qui font du karaté. Ouais, trop mignon. Bah, je vais vous montrer un petit peu quand même, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose. Si vous voyez un peu, je crois. Bref, c'est vrai que c'est... Pour le coup, et encore, on n'est pas difficile sur... Enfin, on peut faire des petites exceptions sur le végétarisme en mangeant des petits trucs par là. Mais en fait, tous les soirs, je coupe la caméra vers 17h parce qu'on rentre à l'hôtel et on mange au combini parce que c'est facile au combini de trouver des trucs végétariens. Alors que dans notre quartier, là où on est, et à Kyoto en général, le midi ça va, on n'a jamais trop galéré, mais c'est vraiment le soir dans notre quartier, j'ai l'impression que rien déjà il n'y a pas beaucoup de restaurants. En vrai, c'est difficile de trouver un endroit. En fait, c'est que des bars dans lesquels on peut manger, hein. Mais en fait, ils sont tous au comptoir en train de boire, et nous on a juste envie de manger. Donc c'est un peu difficile à trouver un restaurant en restaurant. Au pire, on retournera dans celui dans lequel on a déjà été. Si c'est ouvert, ouais. Celui où on avait mangé des nouilles avec des shiitake frits, je crois, avec des champignons. C'était là. Au pire, on retournera là, si on arrive à retrouver déjà. Mais déjà, allons au McDo, voir ce que ça dit. Heureusement, j'ai un pense-bête à anecdote avec moi, parce que sinon, je vous l'aurais pas raconté. On voulait faire une machine parce que on part en tout, on part pour 26 jours au Japon. Donc on a pris le minimum syndical de vêtements, donc pour à peu près une semaine, 10 jours max. Donc, on doit faire des machines pour pouvoir s'habiller tout simplement. Et on a décidé de faire une machine ce soir. Donc on prend nos affaires que nous avons au préalable triées, nous les mettons dans la machine qui est, je le précise, vide, et au moment... J'ai oublié de mettre encore un peu de place et j'ai voulu en rajouter. Non. Si c'est pour ça. Il me manquait genre 3-4 t-shirts et la lessive. Il manquait surtout la lessive. Le temps que... Ah non, oui, c'est vrai que... Le temps qu'elle fasse un aller-retour dans la chambre qui est à littéralement 3 pas de l'endroit où il y a la machine, il y a quelqu'un qui s'est dit bah je vais retirer les affaires et je vais mettre les miennes. Et la machine était déjà lancée. Donc elle l'a fait vraiment en express. Elle a jeté nos vêtements par terre. Et quand je l'ai confrontée, parce que du coup il y avait le temps restant sur la machine, j'ai mis un minuteur pour la confronter, mais pas particulièrement pour m'embrouiller, mais surtout pour être sûr de pouvoir avoir une machine, parce qu'apparemment c'est la guerre. Au moment où je l'ai confrontée, elle m'a dit vos vêtements étaient mouillés, donc du coup je me suis dit mais d'où tu touches mes vêtements? D'où tu sors les vêtements des gens de la machine? Genre, oui, et puis les mettre par terre. Même pas dans un bac, même pas dans une panière. Et en plus, s'ils avaient été mouillés, c'est-à-dire propres, ça aurait été pire. Oui, ça aurait été pire de les mettre. Parce que là, ils étaient sales. Donc à l'arrière, on s'en fout qu'ils soient par terre. En soi, c'est le concept même de prendre la place de quelqu'un et machin. Mais si ça avait été propre, c'est pire. Parce que le sol est pas non plus parfaitement propre. Et puis t'as pas envie que tes vêtements propres, ils touchent le sol minute 1 après la machine, quoi. Donc un peu lunaire. Des Espagnols, ils sont 40 dans notre étage. C'est que des chambres avec que des Espagnols et qui communiquent tous ensemble. Soit ils sont fait copains là pendant le séjour, soit ils sont venus tous ensemble. Mais un peu lunaire, je sais pas. Et puis au moment, en fait, on voulait faire une autre machine en même temps. Et au moment où l'autre machine était finie, ils sont empressés d'y aller pour mettre leurs vêtements et tout. Et c'était tout un bordel. Enfin bref, c'était pas un moment très agréable. Et on marche, on parle, mais on n'arrive jamais à ce McDo. Mais on y arrive bientôt là. Eh bien c'est un échec. Il n'y a rien de végé. À la rigueur, alors il y a des trucs qui ont l'air sympas pour les gens qui mangent de la viande. Yakitori, teriyaki, même il y avait un sandwich aux crevettes frites, sauce à l'ail, etc. Donc ça avait l'air plutôt bon pour ceux qui en mangent. Mais pour nous, c'est plutôt compliqué. Et en fait, voilà, dans le coin,
Les seuls trucs qu'on trouve, c'est des trucs comme ça, ou les trucs là-bas. Les deux restaurants, là et là, c'est des restaurants en fait où vous vous posez au comptoir. Et vous, c'est des restaurants où vous vous posez au comptoir et vous êtes avec les gens, quoi. Et quand t'es pas japonais, bah c'est un peu gênant. Là, on est en train de regarder, il y a un autre truc, mais ça m'a pas l'air très végé non plus. Chicken, pepper chicken, mustard chicken. Non, je pense que chicken, shrimp. Ah, ils aiment bien la crevette ici quand même, hein. On a vu un restaurant indien sur le chemin. On va peut-être essayer de le rejoindre par la rue qui est là. Si on peut traverser à droite. Juste, tu sais, par contre, faudrait qu'on aille au Family Mart en fait pour retirer de l'argent. Parce que je pense que c'est cashless l'Indien. Cash only, ouais. Pardon. Bah viens, on va traverser là-bas. Hein. Et au pire, ouais. Mais voilà, ça c'est la réalité de quand t'es végétarien au Japon. Les gens qui... J'en ferai une vidéo quand je rentrerai du Japon pour le comparatif la Corée versus le Japon. C'est beaucoup plus facile de trouver des trucs végé et vegan. Parce que en Corée, être végé, c'est trendy. Voilà. Ils aiment bien les trends, ils aiment bien... c'est vert, on trace un peu pour y aller. C'est facile en Corée de manger végé, alors il y a des trucs... C'est parce qu'il y a les temples bouddhistes et autour des temples bouddhistes, il y a systématiquement des restaurants véganes. Donc forcément, pour nous, c'était beaucoup plus simple. On court. Voilà, c'est beaucoup plus simple. On va par là au Family... Ah, il y a un 7-Eleven, juste là. C'est plus simple de manger en Corée, mais il y a plein de trucs qui sont plus simples quand même, je trouve, en Corée. Le métro est plus simple à comprendre, même s'il n'est pas très compliqué à comprendre à Tokyo. C'est des numéros, même ici, il n'est pas très compliqué. Les bus, c'est pas très compliqué. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à comprendre ici, parce que même quand tu parles pas la langue, tu suis juste en fait les numéros. Mais je trouve que globalement, quand tu es végétarien ici, c'est très difficile. Au Combini, pas de problème, il y a plein de trucs. Il y a des nouilles, soba, etc. Vegan, c'est mort. Vegan, non, c'est mort. Si t'es vegan ici, je sais pas ce que tu manges ici, peut-être les soba avec... Et encore, tu manges pas la sauce soja. Et ouais, ça me paraît compliqué. On retire de l'argent, il n'y a pas d'ATM. C'est moi qui ai la carte. On retire de l'argent et on va finalement peut-être réussir à trouver quelque chose. On vient de se poser dans un restaurant qui fait des okonomiyaki. On a commandé quelque chose qui semble être végétarien. Aucune certitude de ce qui va arriver dans notre assiette. Donc on verra bien. Et ça risque d'être sympa parce qu'il y a une plaque comme ça. Et en fait, ils préparent le truc devant toi. Donc je vais vous le filmer, mais je suis moyennement sûr du truc. Peut-être que l'Indien aurait été un meilleur choix pour une certitude de manger végétarien. Écoutez, si on se rend compte que c'est pas végétarien, on mangera quand même parce qu'on va pas gâcher. Si c'est de la viande, je vais avoir beaucoup de mal. Je pense que je mangerai pas et au pire je mangerai au 7-Eleven un truc. En rentrant, je vais vous filmer quand il prépare. Bon bah ils le préparent pas du tout devant nous, ils nous l'ont juste apporté comme ça. C'est le moment tant attendu de savoir si nous allons pouvoir manger ou pas. C'est bon, on peut le manger, c'est végétarien et c'est très très bon, délicieux. Et c'est beaucoup moins bruyant que quand on est arrivé. Donc c'est un moment agréable. On aura fini par trouver à manger. Écoutez, c'était pas trop mal. C'était même bon. Celui qu'on avait mangé à Hiroshima était effectivement meilleur. Celui à Hiroshima, étonnamment, il n'y avait pas la mayo. Et pourtant, il était meilleur. La mayo, c'est un peu cache-goût, peut-être. Mais c'était quand même très bon, largement suffisant. On en a mangé quasiment un chacun. Et ça remplit quand même bien le ventre. Dans celui-là, il n'y avait pas de nouilles. Ouais, il n'y avait pas de nouilles. C'est ça que je pense que celui d'Hiroshima, il y a des nouilles dedans. Du coup, c'est meilleur. Ouais, dans celui d'Hiroshima, ils mettent des nouilles. Alors là, on pouvait en rajouter en topping. C'était déjà, on a payé combien ? 2200 ? 2200 pour deux. Ça va, c'est pas très cher, ça doit faire 15 balles, un truc comme ça. Bon, c'est pas très cher, mais rajouter des toppings dessus, bah ça fait monter la note. Donc on l'a pas fait, mais c'était quand même très bon. On va rentrer tranquillement à l'hôtel. Je ne sais pas si je clôture ce vlog ici. Donc j'étais la petite barre rouge sur YouTube pour voir s'il continue
ou si je le clôture, étant donné que je ne sais pas combien de temps j'ai filmé aujourd'hui. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup filmé, donc peut-être que j'ajouterai la journée de demain et peut-être pas. Ce sera au montage. Donc écoutez, si jamais je clôture cette vidéo ici, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, à me dire si la vidéo vous a plu, si voir Tokyo, j'essaye, je pense que je l'aurais dit dans l'intro, mais de Kyoto pardon, j'essaye de vous montrer un Japon un peu différent de celui qu'on peut voir d'habitude, dans le sens où on fait des temples pas hyper connus, on essaye de se perdre un peu dans les petites rues, on va pas forcément là où tous les réseaux sociaux normalement nous mènent. Donc j'espère que ça vous plaît. Et de toute façon, je pourrais pas vous montrer autre chose parce qu'au moment où vous verrez ces vlogs, je serai déjà rentré. Donc je suis sincèrement très reconnaissant d'être au Japon. Je pense que je l'ai dit 40 fois dans mes vlogs, mais je me rends compte de la chance que c'est de pouvoir voyager comme ça et surtout pendant aussi longtemps. Là, on fait beaucoup de choses tous les jours à Kyoto, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est pas comme si on flânait. Donc je me dis qu'avec moins de temps, ça aurait été dommage. Là, on peut profiter, on peut tout visiter. Aujourd'hui, on a pu prendre un petit peu de temps pour souffler, donc c'était pas trop mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, abonnez-vous pour suivre la suite de je sais même plus parler, de cette aventure. Salut!